Chargée de la mémoire des anciens combattants, lue par Madame le maire de Noyaré, Nelly Janin-Garcia. Suivi du dépôt aux germes, de la sonnerie aux morts, puis une minute de silence, et enfin la Marseillaise. Ensuite, pour ceux qui le désirent, nous nous dirigerons au monument aux morts des Berges de l'Isère pour le dépôt de gerbes en compagnie des pionniers du Vercors, suivi à nouveau de la sonnerie aux morts, de la minute de silence et de la Marseillaise. Mesdames, Messieurs, l'Association nationale des pionniers du Vercors, depuis jeudi, a enfin un film qui a été fait pour expliquer la résistance. Ce film s'appelle « Résistance Vercors des vies engagées ». Ce film est très bien fait, à mon avis, pas suffisamment complet, mais l'avantage, c'est qu'il peut être visionné par les enfants de 4e, 3e lorsqu'ils apprennent la résistance, et par les enfants de CM1, CM2, quand eux aussi commencent à apprendre ce qu'était la résistance. Ce film a cet avantage, c'est qu'il n'y a aucune image qui soit très difficile à supporter. Nous ne verrons pas ce que nous voyons en Ukraine ces jours-ci, donc ça a été fait avec des résistants et des familles de résistants qui expliquent donc le Vercors est quand même quelque chose d'un petit peu particulier, puisqu'il y avait 31 nations différentes, d'idées et de religions très différentes, et tout le monde s'est entendu pour essayer de faire que notre liberté soit restée. Voilà, donc si vous avez besoin de ce film, n'hésitez pas à contacter l'association et nous verrons pour faire cette projection et mettre soit des familles de résistants, soit éventuellement quelques résistants qui restent, mais ils sont peu nombreux, pour donner les explications complémentaires. Je vous remercie. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci beaucoup d'être là aujourd'hui.
Ça fait vraiment chaud au cœur de voir autant de monde pour ces journées importantes de commémoration. Et un grand remerciement à vous les enfants. C'était un beau moment que vous nous avez permis de vivre. Merci d'être là. Et c'est toujours important, vous le savez, de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et notre histoire, il faut la connaître, il faut la comprendre. Je vais maintenant vous faire la lecture du texte de Madame Darrieussecq. La guerre a eu lieu, si tragique et terrifiante. Rien ne fut plus comme avant. Rassemblés et fraternels, nous ne l'oublions pas. La guerre a lieu, si proche et dramatique. Le visage de l'Europe en est changé. Rassemblés et fraternels, nous le savons. En ce 8 mai 2022, dans chaque ville et village de France, sur nos places, squares et jardins municipaux, devant nos monuments aux morts et mémoriaux, nous commémorons le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, avec une singularité toute particulière, en écoutant le douloureux écho du temps. Le 8 mai 1945, notre continent voyait s'achever 5 années de tempête, de douleur et de terreur. Ivresse de la victoire, mais détresse face à l'immense sacrifice consenti. Dans cette joie bouleversée, les embrassades n'ont fait oublier qu'un temps les villes ruinées, les campagnes exsangues, les proches disparus, les restrictions. L'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Elle a vu la barbarie nazie franchir le seuil de l'inhumanité et de l'indicible. Elle a découvert stupéfaite et horrifiée qu'elle pouvait s'anéantir elle-même. Chaque année, avec fidélité, avec reconnaissance, la nation porte son regard et son affection en direction de celles et ceux qui sont morts pour elle, vers celles et ceux qui ont combattu avec abnégation et qui ont contribué à abattre le fléau nazi. Nous nous souvenons du combat acharné des armées françaises et des armées alliées sur tous les fronts, des Français libres qui n'ont jamais cessé la lutte, du courage des résistants de l'intérieur, de chaque Français et Française qui a refusé l'abaissement de cette armée des Lumières dans l'obscurité. Dans les pas du général de Gaulle, ils ont permis à la France de rester la France. Pour notre pays, ce combat prit de nombreux visages et la victoire mille chemins. Elle exigea tant de courage, de larmes, de deuil et de sacrifices. Il y a 80 ans, en 1942, la phalange héroïque des Français de Bir Hakeim tint tête aux divisions italiennes et allemandes. Dans un océan de sable, ils ont résisté à tous les assauts. Ils incarnent aujourd'hui encore l'orgueil de notre pays et font vibrer le cœur des peuples libres. Nous nous souvenons aussi du raid mené sur le port de Dieppe, du sacrifice des soldats canadiens, britanniques et américains qui ont ouvert la voie de la libération de la France. Nous entendons encore les cris et les pleurs des raflés du terrible mois de juillet 1942, ceux des victimes, femmes, hommes et enfants, de l'ignominie et de la folie criminelle. Nous qui savons la fragilité de la paix, le passé nous instruit, les morts nous instruisent. La mémoire est un héritage autant qu'elle est une leçon. D'abord, l'unité de la France qui n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est rassemblée et solidaire, que lorsqu'elle se soustrait à la fureur des dissensions et des divisions, que lorsqu'elle regroupe le meilleur d'elle-même pour construire les ambitions du Conseil national de la résistance. Ensuite, le chemin de l'Europe qui fut le seul pour la réconciliation des nations européennes, qui a été façonné par les rêves de plusieurs générations successives, qui demeure celui de l'espérance dans le progrès collectif, celui du refus du nationalisme, celui d'une fraternité vivace. Enfin, ce chemin de l'unité de l'Europe n'est rien sans l'attachement viscéral de la France à la dignité de l'homme et à ses droits fondamentaux. Ce combat, nous le poursuivons ensemble, inlassablement, en français, en européen, en femmes et en hommes libres. Nous allons procéder au dépôt de germes.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. La cérémonie touche à sa fin sur le cimetière. Nous allons la poursuivre au monument aux morts sur les berges de l'Isère afin de mettre la gerbe des pionniers du Vercors. Merci à tous d'être venus et d'avoir rendu hommage aux hommes qui ont donné leur vie pour leur pays, mais aussi à ceux qui ont combattu avec courage et bravoure. Merci aussi aux enfants de l'école pour leur courage et leur magnifique chant, ainsi qu'à Emma pour la Marseillaise. Vous avez aussi une quête qui est faite pour les Bleuets. S'il y en a qui n'ont pas acheté, ils vont passer avec le petit bol pour donner. Le don est libre. Merci à vous.